très chers téléspectateurs, dans votre émission Congo en éveil. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes ensemble dans ces grands magazines sur votre chaîne pleine de grâce TV. Alors, vous pouvez vous connecter à nous sur cette adresse www.pleindedgrâce.tv. Notre émission s'intitule Congo en éveil. Pourquoi Congo en éveil? Parce que c'est un magazine prophétique qui a une finalité patriotique émergente et raison pour laquelle tout ce monde que vous voyez défiler sur cette émission, il vous parle des choses qui émanent du Seigneur afin d'apporter une résolution patriotique pour le bien-être de tous les Congolais. Et nous avons ces grands honneurs d'accueillir sur ce plateau un homme de Dieu, un homme excellent, un fils du pays, à la personne de l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Kindi, avec qui nous allons porter débat sur cette émission qui a pour thème la délivrance de la RDC, un ultimatum, une urgence. Nous prenons les spots et nous retrouvons juste après. Comme je venais de vous l'annoncer, nous avons sur ce plateau un homme de Dieu excellent à la personne du prophète Ézéchiel Kindi. Bonjour prophète. Bonjour Madame Flore. Comment vous allez? Nous allons très bien, merci. Et je profite aussi de saluer nos téléspectateurs qui nous suivent à la télévision et dans les réseaux sociaux. Ok. Merci, que Dieu soit loué. Et avec lui, nous allons porter débat autour de ces thèmes. La délivrance de la RDC, une urgence ou un ultimatum. L'homme de Dieu a été révélé de la part de Dieu de pouvoir écrire, nous mettre en contact avec les idées divines en termes de la délivrance, et raison pour laquelle nous avons des livres sur notre table. Un livre, le premier est intitulé Prophétie sur la délivrance de la République démocratique du Congo, et le deuxième, Stratégie pour la délivrance de la République démocratique du Congo. C'est tellement profond et nous allons découvrir le fond de message que le Seigneur a donné à son peuple au travers de son serviteur. Alors, prophète Ézéchiel Kindi, c'est quoi le but, le motif qui vous a motivé d'écrire un tel livre? La motivation qui nous a poussé à écrire ces livres, ou alors de parler de la délivrance de la République démocratique du Congo, c'est la recommandation divine. La recommandation divine nous a poussé dans une retraite, une longue retraite, et dans laquelle le Seigneur nous a instruit d'écrire pour la nation. D'écrire, comme il disait à Apocalypse, dans Apocalypse, il parlait à Jean, écrit à l'église d'Éphèse, écrit. Cette fois-ci, Dieu nous dit d'écrire à la nation congolaise. Waouh! Donc c'est la recommandation de Dieu, la délivrance, les prophéties sur la délivrance. Alors de quoi est argumenté ces livres, bien sûr, les prophéties sur la délivrance de la RDC? Je pense que je l'ai déjà passé autant de fois à la télévision pour parler de la République démocratique du Congo, de la délivrance de la République démocratique du Congo, de la prophétie sur la délivrance de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est la énième émission que nous sommes en train de parler encore autour de ça. La délivrance de la République démocratique du Congo, c'est une urgence. Ce n'est pas une demande. C'est une urgence et une recommandation divine. Parce que la délivrance, selon le terme biblique, comme on le sait, c'est la destruction d'une vie et l'installation d'une autre vie. C'est-à-dire, quand la délivrance commence à la nation, il y a des choses que le Seigneur est en train de nous appeler à abandonner, à élaguer, à détruire et à installer ce qui est la volonté de Dieu pour que le Congo développe et pour que le Congo monte en puissance, pour que le Congo soit capable de porter des solutions au monde entier. Maintenant, quand vous dites que c'est une urgence, est-ce que avez-vous mis sur pied des stratégies ou bien des choses, de procédures qui feront en sorte que cette délivrance soit directement activée? Oui, bien sûr. Vous voyez devant moi que nous avons écrit des livres. La prophétie, c'est ce que Dieu a dit. Et les stratégies, c'est ce que nous avons monté par rapport à la science.
par rapport à la connaissance, à la lumière de la foi, à la lumière de la parole de Dieu, nous avons ressorti des stratégies qui ont des caractères de la sainte doctrine, du Saint-Esprit, des caractères de la science qui vont donner à la nation des résultats plausibles pour la nation. Wow. Que Dieu soit loué. Maintenant, en parlant de l'urgence, nous sentons que c'est quelque chose qui doit être fait automatiquement, directement. Alors, ce poids de la délivrance retombe à qui? À l'homme politicien, à l'homme de Dieu, à la nation. À qui réellement ce poids de la délivrance a été destiné ou confié? Oui, ma sœur Flore, notre Dieu, il est le Dieu de précision. Et il est le Dieu qui nous instruit, qui nous donne des recommandations. Amen. En tant que son prophète, et j'ai compris pourquoi l'Éternel Dieu m'a appelé du nom d'Ézéchiel. Parce que quand il m'a parlé, il a dit que tu vas annoncer la délivrance de la nation dans 4 dimensions. Il s'agit bien des 4 dimensions du Dieu d'Ézéchiel. Parce que le Dieu d'Ézéchiel a 4 faces. Wow. Okay. Le Dieu d'Ézéchiel a 4 faces. Et il me faisait montrer que tu dois annoncer la délivrance de la nation. D'abord, à ce qui concerne la face de l'homme, il s'agit de l'homme parfait du Christ, pour parler à la nation tout entière. Et la face du lion, il s'agit bien de l'onction royale, qui est remplacée aujourd'hui par une onction présidentielle, nationale, politique. Donc, la deuxième face du Dieu d'Ézéchiel touche la politique du pays. Donc, apporter le message à la politique du pays, aux politiques du pays, à la diplomatie de la nation. Et la troisième face, il s'agit de la face du bœuf, c'est-à-dire l'onction sacerdotale. Apporter la solution à l'Église, corps de Christ. Voilà pourquoi Dieu oriente l'Église dans de nouvelles orientations. Dieu donne de nouvelles orientations à l'Église parce que c'est l'Église qui est le centre de gravité qui conduira l'accomplissement de la prophétie sur la délivrance de la nation. Amen. Au centre, c'est l'Église. Et la quatrième face, c'est la face de l'aigle. Ça, c'est une particularité. La face de l'aigle, c'est une onction prophétique. Ce sont des particularités que Dieu a données au prophète, que je suis, le roi de Dieu, afin de porter des solutions particulières dans tel domaine de la nation, voyant, touchant touchant quoi ça? Les instruments de la puissance de la nation. Homme de Dieu, avec tout ce que vous avez énuméré, nous pouvons comprendre que le poids de la délivrance revient à tout le monde. À tout le monde. Donc, la nation implique tous ces genres, toutes ces couches sociales, et de pouvoir contribuer pour sa délivrance. Une chose est vraie, c'est l'homme de Dieu qui doit éclairer, c'est l'homme de Dieu qui doit apporter la lumière, afin que ceux-là qui sont derrière lui puissent marcher conformément à ce que Dieu veut. Mais nous remarquons actuellement dans notre nation que c'est comme si l'Église ne sait pas jouer très bien son rôle, et ce qui fait que la population non plus ne sait pas non plus accomplir ce qu'il faut faire. Alors pourquoi cette cacophonie et que les choses demeurent telles qu'elles sont maintenant là? Oui, bien aimée ma sœur Flore, votre question est vraiment pertinente. La problématique de la délivrance de la nation, la problématique de la prophétie de la délivrance de la nation, en est que le peuple jusque-là ne comprend pas. Voilà pourquoi il faut un homme de Dieu, un roi de Dieu avec l'onction divine. Parce que l'onction a une puissance qui booste, a une puissance qui réveille, qui ramène les hommes dans la conscience, afin qu'ils comprennent ce que Dieu a dit. Et le problème, c'est parce que la pensée du peuple congolais est ailleurs. Vous savez, quand on parle de la délivrance de la nation, dans un terme purement politique, ou alors scientifique, pour ne pas parler de la politique, dans un terme purement scientifique, il s'agit de la décolonisation.
Donc, nous sortir sommes les jusque-là peuples, toujours colonisés. sortir les peuples de la colonisation. Parce que cette colonisation-là, bien-aimée ma soeur, vous devez comprendre que la colonisation a un aspect spirituel et physique. Spirituel et scientifique. Nous avons compris la colonisation dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi je te dis que la pensée, l'âme, l'esprit des Congolais est ailleurs. Et il faut les ramener par la puissance de Dieu. Et l'Église, le travail de l'Église jusqu'à aujourd'hui n'a pas pu sauver l'âme congolaise. L'Église a joué son rôle. Parce qu'il y a des dispensations, il y a des étapes. Oui. Dieu a permis le réveil en République démocratique du Congo, un temps. Et le moment que nous sommes arrivés, parce qu'il a vu que sa nation est déjà évangélisée, et maintenant, il veut accomplir son dessein. L'Éternel Dieu veut accomplir son dessein parce qu'il me l'a dit qu'il est temps. Il est temps de la délivrance. L'ère de la délivrance a sonné. Selon la vision qu'il m'avait donnée, je voyais, on m'écrivait temps, plus temps, plus temps, plus temps, plus temps, égale à 1 sur 4. Quand j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? Voilà pourquoi il m'avait dit d'annoncer la délivrance dans les 4 dimensions du Dieu d'Ézéchiel. Et il est temps. Et quand je me suis enfoncé vraiment dans la connaissance scientifique pour découvrir quelle est la problématique de la délivrance de la nation, quel est l'opposé de la délivrance de la nation, j'ai trouvé que c'était la colonisation. La colonisation. En examinant la colonisation, elle a commencé en 1484. En 1484. Et quand j'ai sondé les Écritures, j'ai compris que depuis 1484 jusqu'en 2022, pendant que Dieu me parlait, ça fait, le Congo a totalisé 538 ans dans la colonisation. S'il vous plaît, homme de Dieu, vous savez que nous sommes déjà, donc demain ce sera déjà le mois de juin, nous entamons la 63e anniversaire de l'indépendance. Maintenant, quand vous nous dites que nous sommes toujours colonisés, ça veut dire que quelque part, cette indépendance a été quelque chose de fictif, ce n'est pas quelque chose de réel qui a été fait. Ma sœur, on reconnaît un événement, on reconnaît une circonstance par ses signes. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, vous voyez les signes de l'indépendance? On ne vit pas les signes de l'indépendance. On vit quoi? Et où serait celui qui a apporté l'indépendance de la République démocratique du Congo? Le héros national, il est où? Pourquoi il n'est plus? Pourquoi il a été liquidé? Est-ce que quand on liquide le visionnaire de la chose, on va laisser persévérer ce qu'il a apporté? Donc, la liquidation de l'héros national a ramené la nation dans la position initiale. Et voilà pourquoi, quand le temps de la délivrance a sonné, l'Esprit divin qui dit la vérité, il a maintenant dit que le temps de la délivrance a sonné. Wow. Ce qui veut dire que nous devons maintenant prendre conscience. Le peuple congolais doit prendre conscience que le temps de sa délivrance a sonné. Puisque, pour que la délivrance s'accomplisse, il faut que chaque couche sociale, je voudrais citer ici les instruments de puissance de la nation, qui représentent toute la nation, doivent prendre conscience d'agir chacun d'après ses spécialités afin de faire entrer, afin de déclencher la délivrance, afin que la main de l'Éternel intervienne dans les pays, parce que Dieu n'agit pas lorsque l'homme n'agit pas. Ah bon? Oui, qu'est-ce que l'homme doit faire? L'homme a sa part de faire, il a sa part de responsabilité dans la délivrance de sa nation, comme toi et moi, ma sœur Flore. Tu as une responsabilité et moi j'ai une responsabilité. C'est comme dans Ésaïe 62 qui dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem,
je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que je voie son salut paraître comme une flamme de feu et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Agir pour voir le flambeau de la délivrance. Agir comment? C'est ça le problème, prophète. Comment agir? Comment réagir? Parce que nous sommes tout le temps en train d'écouter de loin ou de près. Les Congolais doivent se réveiller. Comment allons-nous nous réveiller? Alors, quel est le mécanisme qu'il faut mettre sur pied? Quel est, je ne sais pas moi, l'explosif qu'il faut déclencher pour que le Congolais arrive à se réveiller et maintenant à comprendre que je dois m'élever, réagir en termes de m'approprier de cette délivrance. C'est ce qui nous manque, prophète. Ma sœur Flore, ce n'est pas la première fois. Ah bon? L'histoire ne fait que se répéter. Pourquoi elle se répète? La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Oui. Moïse nous a ouvert le chemin. Moïse nous fait comprendre tout ce que nous pouvons faire. Comment Moïse avait agi. Comment les enfants d'Israël avaient agi. Comment Josué avait agi. Nous devons mettre sur pied la parole de Dieu. Comment Ézéchias avait agi. Comment Ésaïe à son époque, parce qu'à l'époque où Ézéchias était roi, Ésaïe était prophète. Comment ils ont agi pour libérer la Samarie de la servitude de la Syrie? Comment Moïse avait agi pour libérer Israël de l'esclavage en Égypte? Ce sont les mêmes voies que nous devons suivre, que nous devons agir comme Moïse avait agi, parce que Moïse est prophète, comme Josué avait conduit la conquête. Moïse a réveillé la conscience. Moïse a brisé la puissance de l'Égypte. Moïse a brisé la puissance des magiciens. Moïse a exterminé l'armée des pharaons. Et Josué a pris la deuxième partie parce que vous savez, la délivrance de la nation, c'est la rédemption. Une rédemption collective, une rédemption nationale qui a 2 points. La délivrance et la conquête. La délivrance est prophétique et la conquête, elle est collective, elle est nationale. Ça concerne tout le monde que j'ai cité, par lesquels j'ai cité les instruments de puissance de la nation. Si je peux vous les citer. Qui sont ceux? Oui, les instruments de la puissance de la nation. Il s'agit bien de la diplomatie de la nation. C'est-à-dire la politique de la nation doit agir pour amener le peuple à la délivrance, conformément à la parole de Dieu, conformément aux saintes écritures. La diplomatie viendra, l'économie, du point de vue économique. Les économistes, les spécialistes de l'économie doivent aussi agir de la même sorte. Et il y a, troisièmement, nous citons la défense, la sécurité. L'armée doit agir pour la délivrance de la nation. Quatrièmement viendra l'église que je pouvais citer le premier, l'ecclésia, qui est d'ailleurs le centre de gravité. L'église doit agir pour la délivrance de sa nation selon ses spécialités, dans la parole, dans la prière, selon les moyens d'action de l'église. L'église doit agir. Et viendra également le média, tous les médias congolais, la communication et les médias doivent agir en rapport pour la délivrance de la nation. Je ne sais pas si j'ai oublié un. Non, c'est 5, c'est bon. Ok, ça va. Merci, ça a été très spécial. Et je crois que c'est un devoir que vous donnez à tout le monde. C'est un devoir, un ultimatum, comme vous venez de le dire, une recommandation divine et une urgence. Une urgence. Alors déjà, comme j'avais dit, nous sommes à la veille du mois de l'indépendance. Alors, quel comportement devons-nous adopter maintenant pour rendre quand même fictive cette délivrance? Vous avez parlé de 66, 72 de la délivrance de la nation, ou de l'indépendance de la nation. Moi, je vous dis que ça fait 538 ans aujourd'hui que le Congo est sous la dépendance. Sous la dépendance. Sous la dépendance coloniale. Depuis qu'on a déclenché la colonisation, c'était en 1484.
Et en 1400 à 1884, le Congo est né, entre guillemets, État indépendant du Congo. C'est entre guillemets. Le Congo est né, la République démocratique du Congo est né, État indépendant. Cependant, les effets de la colonisation n'ont pas cessé d'être remarquables jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, elles se sont accentuées aujourd'hui. Maintenant, s'il vous plaît, homme de Dieu, Oui. soyez un peu concret quand vous dites que les effets de la colonisation se sont accentués. Donc ça veut dire auparavant c'était comme si endormi, comme si un peu étouffé, mais maintenant elle a revêtu un corps. Maintenant on s'est senti qu'il y a la colonisation. Elle est spirituelle, elle est physique comme ça qu'on peut palper. Elle est comment? C'est que vous êtes en train de dire, parce que nous savons que nous sommes un pays indépendant, un pays libre. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 18, au verset 5, la Bible dit, avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient le raisin qui mûrit, il coupe la cèpe avec le serpe. Le serpe, c'est l'instrument que Dieu a dans sa main. Pour couper tout ce qui se lève pour... vous savez, qu'est-ce que je voulais dire par là? Que le monde, c'est le champ de Dieu. Le monde, c'est le champ de Dieu. Et dans le champ de Dieu, tous les événements qui se passent dans le monde sont comme des plantes. Tout est en train de pousser. Tout est en train de s'élever. Tout est en train de mûrir. Vous voyez la guerre. Vous parlez de concret, non? La guerre en République démocratique du Congo est en train de mûrir. L'injustice internationale en République démocratique du Congo, on tue les Congolais. Le chef de l'État en parle. Il a déclaré devant les médias. Il a déclaré devant les sièges des Nations Unies. Il a déclaré au vu et au su de tout ce qui est comme organisation internationale. Quels en sont les résultats? Qui ouvre la bouche? Je vois même dans les médias, même les joueurs, pendant qu'ils font le football, ils mettent la main dans la bouche et ils mettent les doigts comme ça pour dire qu'en République démocratique du Congo, on tue, mais personne ne parle. On tue, mais les gens ferment la bouche. Ce sont des signes qui démontrent que le Congo est sous la colonisation. Parce que les signes de la colonisation, vous allez demander des choses concrètes. Aux temps anciens, quand il y a eu esclavage, qu'est-ce qu'on a fait aux Congolais? On a tué les Congolais, on a violé les Congolais, on a coupé les mains des Congolais, on a vendu les Congolais en esclavage aux traîtres de Noirs, tout comme ça. Ce sont les mêmes signes que nous sommes en train de voir aujourd'hui qui démontrent que le Congo doit être délivré. Waouh! Homme de Dieu, nous sommes presque à la fin. Notre dernière question. Alors, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, a remis la nation aux mains du Seigneur le 23 juin 2019. Aujourd'hui, nous en sommes en 2023. Alors, cet acte n'est-il pas un acte prophétique pour délivrer déjà le Congo? Ou bien il faut qu'il y ait encore une autre forme de délivrance en partant de ce que nous sommes en train d'évoquer? La délivrance est un processus. Souvenez-vous que la colonisation, pour que le Congo naisse, entre guillemets, État indépendant du Congo, il a traversé 400 ans. De 1484 à 1884. Il a fait 400 ans de transformation pour quitter l'état qu'il était et devenir, naître, entre guillemets, État indépendant du Congo. C'est un processus. La délivrance de la nation, c'est un processus. L'acte du chef de l'État, bien sûr, le chef de l'État, il n'a pas l'onction de la délivrance de la nation. Il a l'onction royale. Il a l'onction royale. Il est le président de la République. Et l'onction particulière comme celle de Moïse, c'est elle qui a sa particularité à agir. C'est pourquoi je te disais que
L'Église est le centre de gravité. Mais l'Église ne réagit pas. Elle va réagir parce que le prophète, il est dans l'Église. Ok. Le prophète est dans l'Église, l'Église réagira. Wow. L'Église jouera son rôle. Wow. Tant que le prophète est dans l'Église, il poussera l'Église à agir. Wow. Voilà pourquoi nous avons écrit, le livre sera à la disposition de l'Église et de tous les instruments de puissance de la nation et à la nation elle-même. Wow. Que Dieu soit loué, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Nous n'avons pas parlé de Noé. Noé, c'est une organisation que dirige l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Kinziwa Kinzi, qui veut simplement dire nouvelle orientation de l'Église. Alors là, c'est une plateforme qui c'est comme un réseau pour regrouper tous ces hommes de Dieu qui ont la mission d'apporter la délivrance des résolutions dans cette nation. Alors, nous vous appelons à se joindre à nous. Nos numéros seront affichés au bas de l'écran. Ne manquez pas de réagir au travers de ce que vous avez écouté dans ces discours. Et je crois que vous avez été bénis. Nous avons été conduits sur la réalisation de Gradine Toto, accompagné de Mardi Tchenge. Et devant vous au microphone, c'était votre humble servante Flore Makwala. L'homme de Dieu, vraiment, nous avons été honorés de votre présence. Merci. Merci beaucoup. Et nous saluons tout ce monde qui se regroupe déjà dans Noé. Alors nous allons nous regrouper, nous allons nous retrouver encore très prochainement pour la continuité de ces grands discours, le prophétie sur la délivrance de la RDC. Au revoir et portez-vous bien. Au revoir.